Qu'est-ce que Kokoro TTS et pourquoi est-il spécial? Kokoro TTS est simplement un outil de synthèse vocale conçu pour convertir du texte en paroles. Il peut générer 500 caractères sur le web et jusqu'à 5000 en streaming. Ce qui rend cet outil si spécial, c'est sa haute qualité de génération et sa rapidité d'exécution. Regardez, ça ne prendra rien du tout. Voilà, en seulement 3 secondes, il nous fait cette phrase. Le plus cool, c'est qu'on peut personnaliser la prononciation et l'utiliser en local. Si vous cherchez Kokoro 82M sur Internet, c'est le premier résultat. Ici, on nous dit comment obtenir le PIP et l'utiliser. Il nous montre un peu comment ça marche et comment démarrer. C'est la première fois qu'on le voit. Depuis DeepSeek, les modèles open source sont devenus très populaires, accessible à tous et exécutable sur notre propre ordinateur sans besoin de serveurs externes, ce qui facilite grandement la création personnelle et c'est vraiment un excellent modèle. Comment convertir du texte en voix avec Kokoro TTS? En gros, si on cherche Kokoro TTS Exgrat ou similaire, on le trouvera. C'est cette page ici qui est en fait une application. Et ce que fait cette application maintenant, c'est elle nous permet pour l'instant d'utiliser l'anglais. Espérons qu'à l'avenir, ils ajouteront plus de langues. C'est un text-to-speech qui permet une lecture illimitée. Par illimité, je veux dire qu'il y a une limite de caractères. On peut générer 500 caractères d'un coup ou en streaming. C'est-à-dire que pendant l'écoute, jusqu'à 5000 sont générés. C'est possible, mais illimité car on n'a pas besoin de payer. Ici, par exemple, on a un message avec Hello, have a good day. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple choisir les voix. Les premières voix seront évidemment les meilleures. À partir de là, on peut choisir de générer avec notre GPU ou CPU. Le GPU affiche l'icône fusée. C'est généralement plus rapide. Si on peut régler la vitesse. On clique sur générer, on appuie sur ce bouton. Et là, ça va commencer à générer. Comme vous voyez, il l'a fait en chuchotant. Je vais appuyer sur play. Je vais prendre celle de Bella, par exemple. Générons à nouveau. Notez que je travaille avec des temps accélérés. La voix peut sembler un peu étrange. C'est ce que permet le text-to-speech de Kokoro. Un outil très utile avec de nombreuses applications. Il sert à lire des livres, à tout faire. Il a une autre fonction pour générer une citation aléatoire. Ou si on clique sur Frankenstein, ça génère en gros, Frankenstein génère un texte bien plus long. Essentiellement 2 pages d'un livre. On clique sur Stream et ça commence à le lire. Et pendant la lecture, ça continue à charger. Remarquez, il affiche maintenant 17 secondes. Et soudain, 3,51, vous voyez? Pendant la lecture, ça charge progressivement. C'est très utile pour la lecture ou d'autres choses, comme avoir un livre audio en plus. Comment avoir plus de caractères dans Kokoro TTS? Sur le site web, on a une limite de 5000 caractères, mais comment peut-on le rendre illimité pour avoir plus? Ici, on nous dit qu'on peut l'utiliser directement ou dupliquer l'espace. Si je clique sur dupliquer, ça crée une deuxième fenêtre apparemment. C'est comme avoir 2 fenêtres différentes en fait. Sinon, on peut utiliser Kokoro directement. Il donne des instructions. C'est un modèle TTS Open Weight de 82 millions de paramètres. Malgré son faible poids, il offre une haute qualité. Comme vous voyez, il a près d'1 million de téléchargements. Kokoro est un TTS Open Weight. Ici, il montre la qualité. Là, ils disent qu'on peut faire pip install Kokoro. Ils montrent ce qu'on obtient avec le pip. Ici, ils expliquent l'utilisation, comment on peut s'en servir. En fait, si on descend, on le trouve. On nous montre les types de modèles. Les données d'entraînement, moins de 100 heures. Après quelques centaines d'heures, on a la version 1.0. Les coûts et l'utilisation sont indiqués. On peut l'utiliser avec Google Colab. Bref, j'ai simplement ouvert Google Colab, comme on me l'a indiqué. Une fois dedans, j'ai créé un nouveau notebook. Voilà, nouveau notebook. J'ai collé le code ici, puis j'ai cliqué sur exécuter. Ça a pris du temps, franchement. Mais bon, ça a commencé à générer les audios. Voilà, c'est là. Regardez, il y a une autre phase. Je suppose que c'est phrase par phrase. On l'a, non? Le script tourne encore. Je ne sais pas s'il regroupe tout à la fin. En lisant, je ne sais pas. Ce n'est pas clair vu ce qui est écrit. Mais bon, ça génère la voix, ok? Donc c'est faisable. C'est vrai que Google Colab est payant. Il y a une partie gratuite. Mais à un moment, il faut payer. J'en suis pleinement conscient. Il existe des autres locaux, ok? Autant pour Mac que pour Linux. Pour Windows, je n'ai rien vu d'utile. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas trouvé et j'y ai passé du temps. Avec Git, en utilisant Torch et tout ça. Donc, si quelqu'un trouve, je serai attentif. Et si vous m'en parlez, je le partagerai, ok? Voilà comment on peut avoir plus de caractères. Des caractères de façon illimitée. Mais je vous assure, le site est vraiment bon. Toutes les configurations qu'il offre.
et l'option du flux en direct et tout, il permet aussi de télécharger les audios. J'ai oublié de le dire, donc c'est parfait. Très bien, comparons Kokoro et Eleven Labs. Il y a cet espace, une arène Hacking Face qui compare un modèle à un autre. Ici, nous avons Eleven Labs. Sélectionnons Kokoro version 1.0 avec des centaines d'heures d'entraînement. Générons une phrase plus calme. On va appuyer sur synthétiser pour écouter le résultat. Voyons voir. Le premier son a beaucoup d'écho. Et le deuxième audio, écoutons, il est plus proche du micro. L'un sonne trop loin, l'autre trop près. On pourrait même dire que celui-ci pop un peu, sans parler du sifflement. Le pop, c'est quand les P et T sont trop marqués. Le sifflement, c'est l'excès de S. Compris? Ça rend la prononciation trop accentuée. C'est plus lié au micro que clairement à la prononciation. Mais bon, c'est entraîné sur des enregistrements et je pense qu'ils n'ont pas bien réglé la voix. Donc je crois que l'option A est meilleure. A, c'est Style TTS. Mais j'avais mis Eleven Labs. Je vais lui demander une autre phrase. Voyons, encore une fois. Bon, celui-ci, c'est très bien entendu. Celui-ci était clair, mais ça fait un peu documentaire. Même un peu voix de... C'est une voix de présentateur. On dirait même la radio. C'est une très bonne voix, vraiment, mais je dirais que le premier sonne plus naturel, ok? Dans ce cas, c'est Kokoro. Alors, lequel est mieux, Kokoro ou Eleven Labs? Je pense qu'ils sont à peu près égaux, ok? Et j'ai beaucoup utilisé les deux. Eleven Labs rate parfois, mais généralement il s'en sort bien. Et Kokoro va faire pareil, d'accord? Je pense que Kokoro se trompe un peu plus qu'Eleven Labs. Je ne dirais pas que Kokoro est meilleur actuellement. Il est mieux pour ses possibilités, son usage local et tout ça. Au final, Eleven Labs est payant. Dans ce sens, Kokoro est bien meilleur. Mais je crois qu'Eleven Labs reste légèrement supérieur en qualité. Pas de beaucoup, hein? Pas de beaucoup. Sans parler de la rapidité de Kokoro, d'accord? Ni des options qu'il offre. C'est que, pas question. Je veux dire... On compare injustement avec un modèle bien plus rapide et presque égal. C'est un peu absurde. Mais voilà le classement. Les gens pensent comme moi, non? Eleven Labs, 1008 000 votes, 76,6% de succès. Kokoro, 68,5%. Ensuite vient Play HT et les autres. Et en dernier, des trucs que je ne connais même pas. Je ne les ai jamais lus. Les gens ont une idée assez claire, non? Quels sont les meilleurs? Comment peut-on lire un livre de manière plus efficace? Je vous présente la pyramide d'apprentissage d'Edgar Dale. Cette pyramide montre que selon nos actions, nous obtenons un certain pourcentage d'apprentissage. C'est-à-dire, en lisant sur un sujet, nous n'en apprenons que 10% de tout ce qu'on lit, d'accord? On apprend 20% de ce qu'on entend, le double, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit ou entend, 70% de ce qu'on discute, 80% de ce qu'on fait, 95% de ce qu'on enseigne. Évidemment, ces pourcentages sont illustratifs, d'accord? Mais c'est vrai que lire sur un puits à poulie ne vaut pas le voir fonctionner. Mais si on le voit et qu'on nous l'explique, on comprend mieux le truc, non? On apprendrait 50%. Et si on peut l'enseigner, c'est qu'on le maîtrise et qu'on peut le transmettre, non? Alors, c'est quoi le but? En lisant, on retient 10%, en écoutant 20%, en faisant les deux, 50%. Pas mal, hein? Et comment on fait ça? Bon, imaginons qu'on a un bouquin, ok? Un e-book classique, j'en ai un là, c'est une image, je peux pas sélectionner le texte. Impossible de sélectionner le texte. Donc, on a un e-book acheté en ligne, forcément un fichier numérique, et avec cet e-book, qui n'a sûrement pas de texte. S'il en a déjà, parfait, sinon on le passe par un OCR. Un OCR, ce qu'il fait, bon, cherchez PDF, OCR, allons sur e-log PDF, cliquez, sélectionnez fichier et insérez ce PDF, d'accord? Ensuite, choisissez la langue du document et cliquez sur appliquer OCR. L'OCR s'applique. Téléchargez, ouvrez et vous verrez que je peux maintenant sélectionner le texte. Non, je fais CTRL-A, CTRL-C et je prends un outil Text-to-Speech. J'ai choisi Kokoro, mais ça aurait pu être un autre. Voilà Kokoro, vous voyez? Exgrat, Kokoro. TTS. Kokoro, aujourd'hui, ne marche qu'en anglais, mais très bien. Il est illimité. D'autres TTS en ligne permettent beaucoup de caractères. Celui-ci, par exemple, semble assez bon. Ils marchent tous pareil, texte, langue, lecture. J'en utilisais un avant dont j'ai oublié le nom. Oui, je l'ai utilisé pour écouter, pas pour lire. J'écoutais simplement, c'est tout. J'apprenais que 20%, mais ça m'a permis de lire 2-3 livres que je n'aurais pas eu le temps de lire autrement. L'avantage, et c'est pourquoi je vous en parle, c'est qu'on peut le télécharger, ok? Il y a ce bouton de téléchargement ici et vous pouvez le télécharger. C'est vrai que Kokoro a une limite de 5000 caractères actuellement.
et ça dépend si la page est ouverte, etc. On peut l'utiliser en local, d'accord? Si vous êtes motivé, vous pouvez l'utiliser en local sans blague et avoir votre propre livre audio. Il existe aussi des plateformes qui offrent des livres audio, comme celle d'Amazon, mais réfléchissez-y. Si le livre coûte 30, le livre audio en coûte 10. Ça vaut peut-être le coup, je ne sais pas, non? Voilà, c'est tout. Comment apprendre jusqu'à 50 fois plus vite? Bon, on va s'y mettre, d'accord? Je vous ai expliqué la pyramide d'apprentissage. On retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend. En lisant et écoutant, donc en voyant, on apprend jusqu'à 50%. Ces pourcentages sont intuitifs, bien sûr. Alors, comment passer au niveau supérieur? Comment passer d'écouter et entendre, soit 5 fois plus qu'en lisant, à 50 fois plus. Disons que je veux en savoir plus sur l'histoire de NVIDIA. J'ai cherché l'histoire de NVIDIA, les premières vidéos sont apparues. Je vais prendre chaque lien de ces vidéos et aller sur notebooklm.google.com. J'ajoute la source, je clique sur Ajouter, choisis YouTube, lien et colle le premier. Assurez-vous bien sûr que les sources soient fiables. Cette chaîne a 1 million d'abonnés, la vidéo a plein de likes, ça a l'air d'être une bonne vidéo. Celui-ci, avec 927 vues, je vais peut-être pas le choisir. On répète, on veut l'histoire de NVIDIA. On peut prendre cette vidéo aussi. On peut aussi chercher l'histoire de NVIDIA sur Google, même sur le site officiel. Voilà, après un moment, j'ai déjà mis 5 sources ici. On peut en mettre jusqu'à 50, doc, présentation, texte, lien, tout, même des PDF, des livres audio, etc. Donc là, on a ces 5 sources. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut comprendre le parcours de NVIDIA depuis sa création. Par exemple, cette question-là, on va la poser. J'ai demandé le parcours de NVIDIA de sa création à aujourd'hui. J'appuie sur Envoyer. Il va analyser toutes les sources. Ça peut prendre du temps, c'est normal, mais je vous assure, il n'utilisera que les infos des sources. Là, il vient de me donner ce texte. Comme il m'a donné des points, je lui ai dit de les développer. Vous voyez cette liste de points explicatifs. Maintenant, il m'a donné tous les points. Donc, je clique ici pour copier. Voilà, on a tout le texte ici. Il a écrit pas mal de choses. Regardez. C'est pas rien tout ça. Je vais maintenant insérer ce texte dans Kokoro TTS. Kokoro TTS, c'est havingface.co spaces.shakesgraph. Kokoro. On peut utiliser un autre synthétiseur vocal. On clique simplement sur Stream. Et voilà, j'ai atteint la limite, mais on l'a. Il commence à m'expliquer et fait le discours de synthèse vocale. Ici, Kokoro m'a laissé tomber car je l'ai beaucoup utilisé aujourd'hui. Mais d'autres synthèses vocales marchent tout aussi bien. Celui-ci, par exemple, s'appelle Loop Voice. Il a une limite de 3000 caractères et génère l'audio. On peut le télécharger. 3000 caractères, ça peut sembler peu, mais c'est l'histoire de NVIDIA depuis sa création. C'est 3 minutes de parole jusqu'à présent avec des détails élargi. Et voilà l'histoire de NVIDIA. En fait, si on se connecte, on a plus de caractères. Bon, je viens de me connecter. Ça m'a donné 20 000 caractères. Oh là là, pas besoin d'attendre. Il génère au fur et à mesure. Regardez. 15 minutes d'audio. 16 minutes d'audio. Avec 16 minutes, on aurait l'explication de NVIDIA ici. De façon très résumée, avec un contenu de haute qualité. Je l'ai fait avec NVIDIA, mais ça marche pour tout sujet. N'importe lequel. Voilà, vous savez tout. loopvoice.com, kokoro.es et le LM Now.